Le métier de Rexel, c'est le métier d'un distributeur de matériel électrique, c'est-à-dire des composants électriques qui vont aussi bien au domicile de chacun, dans un bâtiment tertiaire ou dans une application industrielle. Dans le monde, c'est plus de 13 milliards, c'est presque 30 000 collaborateurs sur plus de 30 pays. Les transformations, il y en a une qui est fondamentale, qui est en train d'arriver, qui va grandir. L'électronique arrive dans un métier où il n'y en avait pas. Elle embarque donc avec elle des capacités monstrueuses, y compris de logiciels, d'applications, de communication, etc. Donc on passe de l'électricité composant passif à des composants communicants. Je crois que la transformation de Rexel, la transformation numérique, elle sert aussi à remettre le client au centre de l'entreprise, être capable de mieux comprendre ses clients, être capable d'avoir la bonne information au bon moment. Donc nous avons à la fois des vendeurs sédentaires qui répondent au téléphone, ce qui nécessite un environnement de travail particulier. Et ensuite nous avons des forces de vente itinérantes qui vont chez le client. Donc dans le monde de l'entreprise, la cohérence entre les plateformes utilisées, que ce soit sur un smartphone, sur une tablette ou dans un environnement de poste de travail, est un facteur de simplification, d'efficacité et de productivité. Donc dans notre cas, nous avons fait le choix de Windows et nous allons sur Windows 8.1 qui nous permet d'avoir un environnement complètement cohérent entre le smartphone, la tablette et l'environnement du poste de travail. En fait, nous avons fait le choix de travailler avec Microsoft Services parce que nous voulions avoir une relation, je dirais, end-to-end avec Microsoft. Avec cette collaboration, on a la possibilité d'avoir un accès extrêmement simple, je dirais, à la source de l'information, et c'est un facilitateur et un accélérateur de nos projets. Donc nous avons trois chantiers sur lesquels nous travaillons en parallèle. D'une part Rubix, qui est donc notre CRM avec notre approche client-centrique. Et pour nous, Rubix, ça se décline à différents niveaux. Ça se décline pour nos itinérants à travers une nouvelle GTV, c'est-à-dire la gestion du territoire de vente, avec l'intelligence qui va avec. Pour nos vendeurs sédentaires, ça va tourner autour de la réponse téléphonique, autour de la vue 360 degrés qu'on a construit pour autant. Nous avons Vesta, qui vise à doter l'installateur d'un outil embarqué qu'il peut utiliser pour vendre à son client. Aujourd'hui, Vesta, c'est mettre du contenu, mettre de la proposition de valeur, mettre des plans d'action, mettre des photos, mettre des caractéristiques, et tout ça avec la certitude que ce sera apporté au client dans l'exactitude. Et nous avons Office 365 qui nous permet d'aller un cran plus loin dans la collaboration et dans le partage de la connaissance au niveau de la société. Office 365, c'est construire la juste transversalité dans une entreprise qui n'a jamais été que verticalement structurée. Sur le bureau d'un vendeur sédentaire, vous allez avoir 3 écrans. Un écran qui va être, je dirais, pour le transactionnel, je prends une commande, donc c'est le système de prise de commande. Un écran qui va être donc notre CRM qui est Rubix et qui va lui donner donc accès au moment où le client appelle à l'ensemble des informations pertinentes pour ce client. Et le 3e écran pourra être utilisé soit pour interagir via sa messagerie, via Link, mais également avoir accès à de l'information produit si nécessaire. Celui qui reçoit le coup de fil ou celui qui est devant les écrans, qu'est-ce qu'il a à ce moment-là? Il a la vue complète du client, la transaction immédiate avec le client et en même temps la mobilisation de l'entreprise autour du client, via Outlook, via Link, via Yammer, etc. Donc le client est vraiment au cœur. Et à la limite, la personne qui a les 3 écrans n'est rien d'autre que le doublon du client. Le simple fait aujourd'hui d'avoir plus de 3% de perdus et d'avoir en général 2 fois plus de réponses appropriées tout de suite la première fois, fait d'abord que mon chiffre d'affaires va considérablement augmenter. Donc le payback de cet investissement qui est assez significatif, lui, est à moins de 2 ans. L'avenir, c'est la personnalisation au stade où le décryptage de l'attitude du client de façon plus ou moins récente me permet de dire il a un type, il a un profil, il a un besoin en évolution sur lequel je peux anticiper. Ça peut être sur un besoin, ça peut être sur un service, ça peut être sur une façon de travailler. Après, si vous me demandez quoi après, alors du prédictif.